ladies and gentlemen, and once more, welcome to your Bilingue News on Info TV. I'm here with Raissa Mwa. Bonjour Raissa. Good day Mimi. Le 12h s'ouvre à l'instant sur Info TV. Bonjour et bienvenue. Ce 8 octobre 2025 marque la rentrée scolaire effective sur l'ensemble du territoire. Au lycée de Biémassi, de milliers d'élèves ont repris le chemin de l'école. La levée des couleurs, présidée par le proviseur Mathilde Diane Ban-Nicoli, a donné le ton d'une année que tous espèrent réussie. Gabriel Ganoma. Il est 7h10 ce matin au lycée de Biémassi dans le 6e arrondissement de Yaoundé. Le personnel administratif répond déjà à l'appel. Dans la cour, les élèves en grand nombre rejoignent les rangs pour la cérémonie de levée des couleurs. Sous le regard du nouveau proviseur, Mathilde Diambang-Nekoli, la rentrée scolaire est effective. Après l'exécution de l'hymne national, les prises de parole des encadreurs sont essentiellement constituées de conseils, des recommandations qui vont leur permettre de démarrer une bonne année scolaire. La discipline, la ponctualité et le respect du règlement intérieur sont de mise. C'est le travail qui paye les enfants. Lire tous les jours, chaque jour ses leçons. Laissons les téléphones de côté, laissons les téléviseurs de côté, laissons les balades inutiles de côté et à la fin, vous allez voir, la réussite sera au bout. À 7h56, c'est la fin du rassemblement. Les écoliers rentrent dans les salles de classe. À l'intérieur, les premières prises de contact avec les lycéens sont perceptibles. Les retardataires consultent le barbillard et les listent à la porte des salles de classe alors que certains se perdent encore. Au portail, les surveillants veillent. Les bleus qui font leur entrée dans le secondaire sont accompagnés de leurs parents. Certains ont des sentiments partagés. J'ai réussi mon BPC l'année passée. Les objectifs, c'est d'écrire mon nom parmi l'un des meilleurs élèves de celui-ci. Je viens de la seconde C, seconde C2. C'est ma première année en première et je vais avoir mon probatoire. Les anciens se fixent des objectifs. C'est ma première année au lycée et je me sens bien. J'espère avoir de bonnes notes à l'école. J'ai un peu peur. Il y a un nouveau professeur et de nouveaux amis. Il est prescrit aux apprenants de lutter contre la consommation de la drogue et les grossesses précoces, respecter le code vestimentaire et toutes sortes de comportements qui pourraient avoir un impact sur leurs résultats en fin d'année. Rendons-nous à présent au lycée général Leclerc, où discipline et réussite sont les objectifs à atteindre pour cette année scolaire 2025-2026. Regardons. C'est un rassemblement rythmé au lycée général Leclerc. Ici, les élèves accompagnent les pas de danse de Madame le proviseur avec des applaudissements. Bien avant ce rassemblement au stade de football de l'établissement, les coiffures et les tenues des élèves ont été contrôlées pour instaurer la discipline et assurer un succès en fin d'année. Nous avons pris des dispositions. Le campus a été nettoyé. Nous avons lavé les salles de classe. Les toilettes ont été nettoyées. Nous avons même prévu les poubelles parce que nous avons tenu compte de l'aspect genre. De l'aspect genre dont il y a les toilettes pour garçons et les toilettes pour filles. Et là, ça rejoint la sécurité et la santé dont il est question sur notre thème, le thème de l'année scolaire qui porte sur la santé, sécurité et apprentissage à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc nous avons pris en compte tous ces aspects-là pour avoir aujourd'hui une rentrée effective et réussie. Dans ces salles de classe de 6e et de seconde, les enseignants d'éducation physique et sportive ont pris fonction ce matin à la première heure. Bien sûr que les enseignements vont commencer ce matin, mais je tiens à vous dire que ce matin, vous avez vu, nous avons eu la levée de couleurs et puis il a plu ce matin. Nous avons démarré un peu tard. Il y en a qui viennent juste pour une heure. Donc pour cela, ça sera la prise de contact. On va leur donner le programme de l'année. Rappelons que Madame le proviseur dirige pour la première fois un établissement d'enseignement secondaire.
Dans la région de l'Ouest, le gouverneur Augustine Awafonka procède depuis ce matin à une tournée de contrôle effectif de la rentrée scolaire dans le département du Noun. Emmanuel Kwam. Bonjour le Cameroun, bonjour le monde. Bienvenue dans le département du Noun. Nous sommes précisément à Foyette, dans une école primaire qui fait donc partie des étapes engagées depuis ce matin par le gouverneur de la région de l'Ouest, Augustine Awafonka, qui a entamé ce jour de rentrée, une tournée de contrôle de l'effectivité de la rentrée scolaire 2025-2026 dans ce département. Un département qui fait face à de nombreux défis, notamment l'assiduité des enseignants, les défis également sécuritaires. L'occasion est donnée donc au gouverneur de palper du doigt les réalités de ce département en ce qui concerne l'éducation. Il a d'ores et déjà visité des établissements d'enseignement secondaire, des écoles primaires et maternelles, et son périple va continuer ainsi dans 3 arrondissements, notamment Fumbot qui a déjà été fait, Njimom où nous sommes en ce moment et Marba pour clôturer donc cette journée de contrôle de l'effectivité de la rentrée scolaire 2025-2026 dans le département du Noun et dans la région de l'Ouest. Pour m'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire pour cette année académique 2025-2026. Également pour m'assurer que l'environnement est propice pour que cette année académique puisse se passer dans de très bonnes conditions. Également pour galvaniser c'est du secteur de l'éducation de ce département, de se mettre au travail et renforcer vos efforts pour améliorer les performances de ce département vis-à-vis des différents concours et examens. Comme vous avez commencé ce jour, c'est comme ça qu'il faut être ponctuel tous les jours. Il faut venir à l'école tous les jours. Hein, mes amis? Mes amis, la réussite en fin d'année sera le fait d'être présent et d'être ponctuel tous les jours. Et mes amis, quand vous rentrez à la maison le soir, on fait comment? Ne jetez pas vos effets, n'est-ce pas mes amis? Ayez à la maison un coin d'études où vous allez revenir, vous mettez votre sac là-bas et vous allez chaque soir vous asseoir là-bas et tuer vos leçons, n'est-ce pas mes amis? Pour Info TV, la chaîne de télévision de proximité et du vivre ensemble, je suis Emmanuel Kwam. Au lycée de Minkan ce matin, dans le 4e arrondissement de Yaoundé, le proviseur Sidoine Brigitte Abesselo a insisté sur la ponctualité et la discipline. Nadège Yugent. Bonjour Viviane et bonjour chers téléspectateurs et bienvenue au lycée de Minkan dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Eh bien, ce lundi, 8 septembre est jour de rentrée scolaire. Le corps enseignant n'a pas dérogé à la règle malgré la culture s'est abattue. Vous pouvez apercevoir derrière moi des élèves dans leur uniforme bien repassé. Nous s'étant accompagnés des parents. Ici, 140 professeurs répondus à la mêlée après l'exécution de l'hymne national. Madame le proviseur Brigitte Sidonia Abesselo a insisté sur la discipline et la ponctualité tout en appelant les parents d'élèves à accompagner les élèves, les enfants dans ces tâches. Nous, depuis le lycée des médicales, les Dobari Molina Deshiken, Once more, take you to a delegation from the Southwest region. Chiefs, as the Southwest Conference of Chiefs renew its political pact with President Paul Biya for the upcoming presidential election. This was during an audience granted to them by the Minister of State, Secretary General at the Presidency, Ferdinand Gongo, at the Unity Palace. Details with you, Jude Kenji. They are bearers of a message of peace before, during and after the October 12th presidential election. They were received this Friday, September 5th, at the Unity Palace by the Minister of State, Secretary General of the Presidency, Ferdinand Gongo, acting on behalf of the Head of State, Paul Biya. A favorable atmosphere to pass on their message.
It's a very simple message. Mr. President, Your Excellency, President Paul Biya, you are our candidate. We give you all the support. Come the presidential elections of 12 October. The audience also provided the opportunity for the Southwest members of the House of Chiefs and Southwest Chiefs Conference to discuss and renew the pact that they have with President Paul Biya. The occasion provided us the opportunity to be able to tell the Secretary General some of the issues which have created the pact that we have with President Paul Biya, but which we would also like for some improvement. And that's what we are taking back to the Southwest to meet the populations of our chiefdoms, to tell them the pact is sealed and delivered. I've come here to renew our unwritten contract with the head of state. Since he became head of state, there is an unwritten contract that he is our person. Nothing has happened to change that our stance. The chiefs will do everything in their power so that the Southwest is not a launch pad for violence before, during, and after the elections. As we go back, we'll do all in our power to transmit the message of goodwill and peace that we have received from the Minister of State, Secretary General at the Presidency of the Republic. The audience also concluded with the traditional rulers offering ancestral blessings and symbolic gifts to the Minister of State, Secretary General of the Presidency, Ferdinand Gongo, for onward transmission to the head of state, Paul Biya. Also present at the audience was Philippe Mbarigamboa, Minister in charge of special duties, the Presidency, as well as Minister Muhammadu Mustafa, Deputy Secretary General number 2 of the Presidency. And in a bid to boost livelihoods of cocoa farmers, the Minister of Trade, Luke Magua Atangana, distributed 85.4 million CF bonuses to farmers in Kenkem Upper Camp Division. The ceremony draws a large turnout of farmers who set to benefit from this initiative. These bonuses are expected to help farmers prepare their children for the 2025-2026 academic year. Details with you, Philip Enchi. As the 2024-2025 cocoa season draws its curtains in the Upper Camp Division, the Minister of Trade, Lung Magloambaga Tangana, on September 5, 2025, distributed the sum of 85.4 million francs CFA to 1,500 cocoa farmers after a successful production of high-quality cocoa beans during the 2020, 2021 and 2022 cocoa seasons. With shout of joy, the farmers gathered in the Kemkem subdivision to receive their bonuses. During the 2024-2025 cocoa season, the division produced 3,000 tons of quality cocoa beans, permitting the farmers to benefit from their proceeds after direct sales amounting to the sum of 13 billion francs CFA. The bonuses disbursed to farmers aims at encouraging them, which is in line with President Paul Biya's policy in alleviating poverty, modernizing and promoting good agricultural practices while improving the living conditions of Cameroonians. With the government negotiating power at the international market, migrating the price of cocoa from 400 francs CFA to 5,000 francs CFA per kilogram, the farmers are now proud of maintaining a stable financial situation. The trade boss visit to Nkemkem sent a strong message to the local population about the government's commitment to the region's development and economic growth. The message from President Paul Biya is clear. Message of confidence and trust. Trust to the action of the head of state. He has said that he will improve living condition in a rural area, in particular for cocoa producer. It's done, and he will continue to be improved. The second message is a message of hope for the young people.
Now they have the possibility to work and to receive in return decent income from their labor. As cocoa beans prices continue to skyrocket in Cameroon, young people are being called upon to seize the opportunity and invest in the agricultural sector, particularly in cocoa cultivation, to reap their share of the benefits and contribute to the nation's economic growth. It's good policy. It's a policy which we can call is partnership, win-win partnership between the government and the population. The population you have seen, they are very happy. As messenger of the head of state, I am also happy, and I will, of course, tell him what I have seen here. It's wonderful, it's beautiful. Cameroon is a beautiful country. The mayor of Kenkem reassured President Paul Biya of the municipality's support in the upcoming presidential election. Your presence in our midst today reassures us of the presence of President Paul Biya and his attachment to the people of the Opankam division and the Kenkem subdivision in particular. The municipality is prepared to support President Biya in the upcoming presidential elections with a 100% victory. The timely bonuses are expected to provide significant relief to parents as they prepare for the new academic year, leaving everyone with a sense of satisfaction. I am filled with joy and satisfaction for the work realized so far by President Paul Biya since his ascension to power. On behalf of all the farmers, I want to say thank you very much, Mr. President, for all what you've been doing for us. We will continue supporting you till the end. Following the successful disbursement of cocoa bonuses to farmers, the Minister of Trade proceeded to the Neo Industry SA factory for an inspection visit. The minister was warmly received by the company's Chief Executive Officer, Nosi Emmanuel. With a production capacity of 80 tons, the company is poised to transform cocoa beans into finished products, thereby boosting the local economy. The presence of such an investment in Kenkem is expected to significantly improve the living conditions of the population. The ceremony, attended by administrative authorities, stakeholders, religious leaders and traditional authorities, was a resounding success. The bonuses are set to motivate farmers and enhance their living standards. And we'll continue this newscast as schools in Cameroon kicked off this September 8, 2025, which marks the beginning of the 2025-2026 back-to-school year. We now take you to the Government Bilingual High School, Bikok, in the Mefo and Akono division to meet our reporter, Jude Kenji, who is standing by. Hello, Jude. How is the atmosphere at GBHS Bikok this morning? Hello Yaoundé, hello televiewers of Info TV, good morning and welcome to the Government Bilingual High School Bikok here in the Mefo and Akono division of the Central Region, where they have opened their doors for the 2025-2026 school year. As we speak, students from this institution are actively engaged in their lessons for the day. According to statistics, out of the expected number of students present, there was a notable turnout. The administrative staff was also in attendance. The principal took the opportunity to caution the students, especially those joining the school for the first time, to respect the school's rules and regulations. He also emphasized would enable them to have a smooth and productive school year characterized by hard work and excellence. We shall be giving you details as far as the back to school in this institution that is in the Government Bilingual High School Bikok in the Mefo and Akono division is concerned in our subsequent edition. For special assignment, I've been Jude Kenji for Info TV. And thank you, Jude Kenji, from that wonderful report from Bikok GBHS. Raisa, over to you.
Toujours en éducation, malgré la pluie de ce matin, les élèves de l'école publique groupe 1B de Nkomo, dans le 4e arrondissement de Yaoundé, ont repris le chemin de l'école ce matin. Regardons. Le train de la rentrée scolaire 2025 a bel et bien quitté la gare ce lundi 8 septembre ici à l'école publique groupe 1B de Nkomo dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Malgré le retour des pluies, élèves et enseignants ont tous répondu présents dès 7 heures pour honorer la tradition de lever des couleurs. Nous avons bien débuté la rentrée scolaire ce matin. Dès 7 heures, nous étions tous là, nous avons répondu présents, c'est-à-dire le staff et puis les enseignants qui ont tous répondu présents. Dans les salles de classe, tout est fin prêt. Les premiers cours sont déjà dispensés. Ce matin, nous avons débuté sur des chapeaux de roue. On a parlé à nos enfants. Et puis nous sommes contents que tout le monde soit revenu en bonne santé. Les anciens élèves sont attendus jusqu'à ce mercredi. Pour les nouveaux, les inscriptions se poursuivent sereinement. La rentrée est effective et l'école tourne à plein régime à l'école publique groupe 1B de Nkomo, sous les signes du travail, de la discipline et de la responsabilité de tous. Mot d'ordre donné par la responsable de cet établissement. Le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abonda, a procédé à la remise solennelle des attestations de fin de formation au TIC et à l'IA à 70 lauréats à la paroisse de Messa 2 dans le 2e arrondissement de Yaoundé. Ceci en présence des partenaires chinois Muriel Atouba et Michel Azegueux pour le compte rendu. Louange et adoration, prière et édification, c'est au cours d'un culte dominical à la paroisse EPC Messa 2 dans le 2e arrondissement de Yaoundé que s'est déroulée ce dimanche 7 septembre la cérémonie de remise d'attestation à 70 lauréats, parmi lesquels des leaders religieux formés en 7 modules pendant un mois, dont 50 certificats de fin de formation à l'intelligence artificielle par la chaire UNESCO et 20 autres attestations de formation au TIC inscrit dans le projet Migel 2035. Des attestations remises par Armand Claude Abonda, représentant résident de l'IAI Cameroun, non moins titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC, ses partenaires, collaborateurs et membres d'église. Après avoir assisté à cette cérémonie de remise de diplôme, j'ai été très impressionné par le travail que fait l'IAI, notamment dans le domaine justement de l'AI. Alors, à travers cet événement, cette cérémonie, on peut bien ressentir la soif de connaissances technologiques et l'importance de former la jeunesse, pas seulement camerounaise, mais aussi africaine, à s'étendre un peu sur le monde. Quand les pasteurs m'ont proposé d'être marraine, je ne pouvais pas refuser. Et cela va aller en s'accroissant chaque année. Je vais envoyer et des hommes et des femmes en formation à l'IAI. Cette cérémonie vaut aux représentants résidents de l'IAI Cameroun et son épouse une messe d'action de grâce en signe de reconnaissance émise par le révérend pasteur Ngongo Motoulou Cyril d'un cadeau remis par le comodérateur de la paroisse EPC Messa 2 qui démontre à suffire le lien fort entre la religion et l'éducation. Nous avons l'impérieux devoir de promouvoir ces formations en notre sein, d'autant plus que avec l'évolution des temps, les contextes dynamiques, même l'activité ecclésiale, l'évangélisation, l'action sociale de l'Église exige que les leaders religieux, les laïcs engagés et les chrétiens tout court puissent s'approprier des réalités pour être à la hauteur, n'est-ce pas, de l'évolution des temps. Les lauréats expriment leur satisfaction. Je suis toute émue, toute contente, toute confiante des nouvelles aptitudes que j'ai pu obtenir après cette formation enrichissante. Ça va beaucoup m'aider dans la programmation de mes tâches quotidiennes. Je suis très reconnaissante aux représentants IAI Cameroun et à mon directeur général pour tout ce que j'ai pu acquérir. Nous avons appris plusieurs modules, notamment la connaissance de l'ordinateur, le module Word, le module Excel, PowerPoint pour la présentation. Nous avons eu droit à une initiation à l'intelligence artificielle et aussi à l'entrepreneuriat. Les lauréats et leaders religieux de l'EPC Messa 2 sont désormais prêts à affronter le monde de l'emploi avec foi et dévouement.
Youth empowerment takes central stage in Betwa, where the Minister of Youth and Civic Education has handed over startup kits to beneficiaries of the special 3-year youth plan in the East region. This government zeal to make youth resilient. Details with you, Shinto. A fresh boost has been given to youth empowerment in Cameroon's East region. On September 1, 2025, the Minister of Youth and Civic Education presided over a ceremony in Betwa, where 111 young people from the region's 33 subdivisions received startup kits under the special 3-year youth plan. Speaking at the event, the minister reminded young people of the wide range of opportunities offered by government empowerment programs. We are happy that many youths from the region are benefiting from this opportunity offered by the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, through the 3-year youth plan that he launched as a special birthday gift to the youth in 2016. The initiative aims to enable beneficiaries to kickstart income-generating activities and foster self-reliance. The kits included agricultural, livestock, artisanal, and industrial equipment such as motor pumps, sprayers, feeders, tricycles, freezers, generators, transport vehicles, amongst others. I received a fridge and chairs, and I'm very grateful for being chosen to be amongst the beneficiaries. I received a tricycle. I say a big thank you to the head of state because he keeps thinking of youths from the East region. Since its inception, the special 3-year youth plan has already financed 914 project promoters in the East region alone, with a total investment estimated at 1.3 billion francs CFA. In a related highlight, the minister also dedicated his new book titled Paul Biya and Cameroonian Youth, Yesterday, Today and Tomorrow, underscoring the central role of youth in national development. Les tout-petits de l'école maternelle des Foulanes des groupes A, B et C du 3e arrondissement de Yaoundé ont également repris le chemin de l'école ce jour. Regardons. École maternelle des Foulanes, les 3 groupes accueillent de nombreux parents venus accompagner leur bout de chou qui affrontent pour certains pour la première fois un nouvel environnement. Certains pleurent, d'autres manifestent leur joie de renouer avec les bons. Aujourd'hui, c'est le jour de la rentrée. Je suis maintenant fière de revenir à l'école, de revoir mes amis, mes camarades et ma maîtresse. De la sécurité à l'enseignement, en passant par la responsabilité et implication des chefs d'établissement, les tout-petits sont prêts à affronter cette année scolaire dans un environnement sain. Nous avons commencé par la propriété afin d'accueillir les enfants de ce jour, et nous y sommes. Depuis, les maîtresses sont là, la rentrée est très effective. Elles sont là depuis mercredi. Il y a notre thème qui est là. On nous dit, le thème de l'année, c'est éduquer pour transformer, inclusion, paix et unité pour un développement global. Donc voilà notre thème. On nous a expliqué, on va essayer de l'appliquer comme ça se doit. Donc, pour faire réussir l'année scolaire, on se base sur ce thème. C'est parti pour 9 mois de danse, chant, récitation et apprentissage pour ces tout-petits. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Info TV. Good day, Mimi Thiobo. Good day, Raisa Ankwa, and good day, televiewers. So I want to wish you a happy start of school year and have a nice day ahead today.